tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une espèce de bilan d'un premier tag et ensuite je vais vous en faire un second. L'année dernière, si vous me suiviez déjà, j'avais réalisé un tag qui était proposé par PKJ pour vous parler un petit peu de mes bonnes résolutions de 2019. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de savoir si j'ai tenu mes résolutions. Il y avait 12 questions, donc 12 livres. Est-ce que j'ai lu ces 12 livres? C'est parti pour le savoir. Et on commence fort avec le livre le plus attendu de l'année. Je vous disais l'année dernière, je suis pas très au courant, donc du coup je vous aurais peut-être plutôt mis La Tempête des Échos ou La Faucheuse Fausse 3, tome 3. Mais voilà, j'étais pas très au courant de ce qui allait sortir, notamment en fin d'année, donc je vous avais quand même présenté Vichous de V. Schwab publié chez Lumen, et malheureusement il n'est toujours pas lu. Le deuxième livre, il s'agissait d'un livre PKJ et j'y avais mis Warcross le tome 2 que j'ai lu avec grand plaisir puisqu'il s'agit d'un de mes nombreux quand même coups de cœur de l'année 2019. J'avais absolument adoré ce tome 2 qui je trouvais terminait très bien cette petite duologie et je pense que c'est le genre de livre que je me plairais à relire, notamment pour retomber dans cet univers un petit peu geek que j'avais adoré en fait. Le troisième livre devait me permettre de terminer une série et j'y avais mis Shades of Light de V. Schwab, comme Vichous, enfin bref, publié chez Lumen. Je l'ai lu au printemps il me semble ou à la fin du mois de février de cette année. Bien sûr j'ai adoré, bien sûr ça a été un énorme coup de cœur. Il faudra d'ailleurs que je vous reparle de cette saga. C'était un pavé mais je l'ai dévoré et c'était beaucoup trop bien. Quatrième livre, il fallait décider de commencer quand même une nouvelle série puisque j'en avais terminé une et j'avais décidé de commencer la série Rebelles du désert et c'est chose faite puisque j'ai lu le tome 1 cet été. J'ai bien aimé même si il m'avait manqué des éléments et peut-être un petit peu de rythme dans l'histoire, en tout cas j'en attendais beaucoup, mais j'ai le tome 2 dans ma palle et peut-être, en tout cas je l'espère, qu'il sera lu en 2020. Le cinquième livre, il s'agissait de lire un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu. Alors oui, j'en ai lu, mais malheureusement je n'ai pas lu celui que j'avais choisi, qui était L'Art de perdre de Alice Zeniter, publié chez Flammarion. Malheureusement je n'ai pas pris le temps de le lire. Ça commence à faire, je commence à l'avoir depuis un petit moment dans ma palle, donc il reste peut-être temps de le sortir en 2020. Sixième livre, il s'agissait de lire un livre que vous vouliez lire, enfin que je voulais lire en 2018 et c'est chose faite puisque j'ai lu Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman publié chez Nathan. C'était une très belle réussite, un très joli coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, je suis très heureuse de l'avoir finalement lu et terminé cette année. Septième livre, il fallait lire le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tous les livres. L'année dernière j'avais triché parce que j'avais décidé de prendre Rouille mais aussi Les Noces de la Renarde de Florian Soulas qui sont toutes les deux publiées chez Scrinéo. Alors autant oui j'ai le Rouille que j'ai adoré puisque j'avais même voté pour lui pour le PLIB de cette année. Mais j'ai pas du tout lu Les Noces de la Renarde, voilà, ça craint, je me le suis même pas procuré. Je vous avoue que ces résolutions, je suis assez contente parce que j'en ai lu pas mal, mais je les ai un peu oubliées en cours de route. Donc voilà. Les Noces de la Renarde, ça en a fait les frais. Mais j'avais quand même beaucoup aimé Rouille de Florian Soulas et je lirai un jour son deuxième livre. Je ne sais plus à combien de livres on en est, mais le suivant c'était un livre qui nous fait sortir de nos lectures habituelles et j'y avais mis La Servante écarlate de Margaret Atwood. Malheureusement je n'ai toujours pas lu et même mon amoureux a commencé à le lire avant moi et même ma sœur a commencé et a réussi à le terminer avant moi. Voilà! Ensuite, il fallait lire un livre qui vous avait été conseillé. J'avais choisi Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, qui était fortement recommandé par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et bien c'est un raté également puisque je ne l'ai toujours pas lu, mais je ne perds pas espoir. Ensuite il fallait lire un livre qui vous faisait envie par sa couverture et c'est chose faite avec Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. De toute façon c'était une lecture du PLIB, donc c'était un petit peu facile. En tout cas j'avais adoré ce premier tome, ça avait été un petit coup de cœur mais surtout sur la fin. Et il faudrait quand même que je me procure le second parce que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner.
En 11, j'ai retrouvé le compte. Il fallait lire un roman d'un auteur de votre nationalité, je suis française, et j'avais décidé de lire le tome 2 des Mystères de Harry Spem, et c'est chose faite puisque j'ai même terminé la trilogie. Et en 12, en fait on vous parlait tout simplement du premier livre qu'on avait lu en 2019, donc forcément je l'ai lu puisqu'il s'agissait des Sœurs Carmine, le troisième tome de Laurine va à l'école de Ariel Holtz, publié chez Naos dans la collection Nemos. Un très beau coup de cœur pour commencer 2019 d'ailleurs. Voilà mes petits loups, je vous ai fait un petit récap de tout ce que j'ai lu. Au final je trouve que c'est plutôt une réussite puisque sur ce tag on avait 12 livres et j'en ai lu 8 sur 12. Donc c'est plutôt pas mal et puis je vais me motiver et essayer de lire les 4 derniers en 2020. Mais pour bien terminer 2019, j'ai quand même décidé de vous faire un autre tag dans le bilan du tag de l'année dernière, puisque je vais vous reprendre le tag Adieu 2019 publié par PKJ il y a pas très longtemps, à la fois sur leur page Facebook et sur leur compte Instagram. Et en premier, il fallait choisir 3 des meilleures lectures de 2019, c'était hyper difficile. Alors j'ai évité de prendre des tomes de série, qui étaient des seconds tomes de série, parce que je me suis dit, vous le savez déjà quand j'ai adoré le premier tome, etc. C'est la principale raison, donc non, vous n'allez pas retrouver Shades of Light, vous n'allez pas retrouver Six of Crows, le tome 2, ni La Faucheuse, le tome 2, alors que je les ai plus qu'adorés. Non, 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 je vous ai mis des tomes uniques, ou non, des tomes 1, ou des livres qui fonctionnent tout seuls. Et le premier, il s'agissait de Par le feu, qui a été une énorme claque. C'est écrit par Will Hill et c'était publié chez Casterman. J'ai absolument adoré ma lecture, c'était un thème que j'avais jamais vu ailleurs. Franchement, foncez sur ce livre, c'est une tuerie. Le second livre, il est tout en haut de ma bibliothèque, donc autant vous dire que j'ai pas trop envie d'aller le chercher, surtout que je suis trop petite, donc je vais galérer. Il s'agit du Soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction. Ça a été une lecture doudou à souhait. Bon, en vrai, doudou, j'ai fait des montagnes russes sentimentales, ça a été très 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 fort, mais j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux. Et le dernier livre, il est aussi tout en haut de ma bibliothèque, c'est un poche également, il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Ce livre, ça a été une claque aussi, ça a été absolument incroyable, je l'ai lu en une journée, je me suis pris des coups de poing, des coups au cœur, c'était incroyable. Bon, bien sûr j'ai lu aussi énormément d'autres livres et c'est un choix hyper difficile à faire, mais je pense que ces 3 livres sont assez différents les uns des autres pour que vous puissiez piocher, mais franchement les yeux fermés, ils étaient incroyables. Ensuite, question numéro 2, mes 3 plus grandes déceptions, et malheureusement il y en a eu. D'ailleurs je vais même pas vous présenter les livres comme ça parce que je ne les ai plus tout simplement. Le premier, il s'agissait de La fille qui tressait les nuages. J'ai été hyper déçue de moi-même de ne pas aimer au point où je voulais aimer ce livre. J'ai eu beaucoup de mal et j'étais trop déçue d'avoir du mal parce que j'avais envie de l'aimer et il y a des choses très très bien dans ce livre, mais malheureusement ça n'a pas fait. Deuxième livre qui m'a beaucoup déçue, c'est Reckless, le tome 3. J'ai pas très envie de revenir dessus parce que vraiment je l'ai trouvé inutile, je l'ai trouvé vraiment pas très bien écrit, trop grosse déception. Là c'est the grosse déception celui-là. Et le dernier, il s'agit de Entre terre et ciel. Malheureusement, je pense que j'étais pas dans le mood pour une romance, même s'il y avait des éléments qui étaient très intéressants, et donc du coup c'est un peu ma dernière déception de cette année. Question 3, le meilleur livre PKJ. Alors j'ai choisi le meilleur livre PKJ pour moi en 2019, et vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai présenté dans mon bilan. Il s'agit de Warcross, le tome 2 de Marie-Lu. J'ai absolument adoré cette suite, même si j'ai trouvé qu'on en avait très peu parlé finalement sur les réseaux, etc. Moi j'ai absolument adoré, j'ai foncé et je l'ai dévoré. Quatrième question, le premier livre lu en 2019, et il s'agissait bien sûr des Sœurs Carmine de Laurine va à l'école d'Ariel Holtz, publié chez Naos dans la collection Nemos. Un très joli coup de cœur, j'ai juste absolument adoré cette saga des Sœurs Carmine et j'espère du fond du cœur qu'un jour Ariel Holtz reviendra à Grisaille. Cinquième question, le dernier livre lu en 2019, et comme nous ne sommes pas encore à la fin de 2019, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se jouera très certainement entre Faites attention à moi de Alyssa Chainmail, publié chez Casterman, ou Les disparus du clair de lune de Christelle Dabos, publié chez Gallimard, puisque je relis tous les tomes de La Passe Miroir avant de enfin lire La tempête des échos, et puis pour éviter de me lasser, et aussi parce que celui-là est beaucoup trop lourd dans les transports, j'avais pris Faites attention à moi, que je trouve aussi très bien, et comme vous pouvez le voir, les deux sont très près d'être finis. Il me reste je crois 5 jours, 4
avant la fin de l'année, et bien écoutez, suivez-moi sur Instagram pour savoir lequel aura terminé l'année 2019. Question numéro 6, votre auteur de l'année. Et en fait j'ai décidé de vous présenter une auteure que j'ai découvert cette année et que j'ai absolument adoré. Il s'agit de Audrey Alouette, qui est l'auteur de Magic Charlie, le tome 1 L'Apprenti, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai eu un énorme et très joli coup de cœur pour ce premier tome de série qui nous balance dans un univers magique totalement à la fois un petit peu connu et un petit peu inattendu, qui joue beaucoup sur l'humour, la gourmandise, mais qui nous fait quand même réfléchir sur des thèmes très très importants. J'ai juste adoré ce premier tome et c'est pour ça que je nomme Audrey Alouette comme auteure de mon année 2019. Un petit cheveu près, je n'ai pas pu le mettre dans mes meilleures lectures de 2019, mais j'ai quand même décidé de vous le présenter en tant que livre avec la plus belle couverture de mon année 2019 et j'ai choisi Le goût amer de l'abîme de Neil Chesterman, publié chez Nathan. Un énorme coup de cœur et je trouve que la couverture représente parfaitement ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce roman. C'est un petit bijou, alors franchement, n'hésitez plus. 8e point, une série terminée et j'ai le grand plaisir de vous dire que j'ai terminé la saga Shades of Magic de V. Schwab publiée chez Lumen. Ça a été à la fois un déchirement et un grand bonheur de lire la fin des aventures de Lila et Kel. C'est une saga que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est absolument géniale, incroyable, splendide, imaginative, originale et j'en passe et des meilleurs. Franchement, foncez sur cette saga, surtout si vous aimez la fantasy, vous ne pourrez qu'aimer Shades of Magic. 9e question, la maison d'édition la plus lue en 2019 et ça c'est une question assez difficile parce que je regarde jamais les maisons d'édition mais je pense que cette année c'est Gallimard chez qui j'ai lu le plus de livres parce que je suis devenue partenaire avec eux pour leur site On lit plus fort. Je suis devenue en fait chroniqueuse pour ce site, je suis hyper heureuse et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être chroniqueuse pour eux et du coup je pense qu'avec leurs envois réguliers c'est chez eux que j'ai lu le plus de livres cette année, surtout de base c'est quand même une maison d'édition que j'aime énormément. 10e question, le livre dont tout le monde parlait en 2019 et là je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser, il s'agissait de La Tempête des Échos, le tome 4 de la passe miroir, le tant attendu de Christelle Dabos. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, j'ai été absolument ravie, étonnée et émue aux larmes de le recevoir par la maison d'édition et vous vous en doutez, si je relis tous les autres tomes, c'est surtout pour enfin pouvoir déguster ce dernier tome. 11e question, le meilleur souvenir lié au livre en 2019 et je pense que je pourrais vous parler de Livre Paris qui a été une super expérience pour moi. J'ai croisé vraiment énormément de monde, j'ai vu de nouveaux auteurs que je ne connaissais pas. C'était un excellent moment et voilà, il est gravé dans mon cœur. Tout comme Montreuil cette année que j'ai pu faire avec mes amis. Je vous remets le lien vers mon petit vlog si ça vous intéresse. C'est les salons en général que j'adore parce que je rencontre du monde, je revois beaucoup d'amis et ça me fait toujours énormément plaisir. 12e question, le livre que vous attendiez le plus en 2019, moi l'année dernière en début d'année je vous avais dit que c'était Vicious, mais je ne savais pas que La Tempête des Échos sortait, donc évidemment c'était La Tempête des Échos. Et 13e question, le livre le plus attendu de 2020 cette fois. Vous le savez, je me tiens très peu au courant de ce qui va sortir, mais je sais une chose, c'est que La Belle Sauvage, le tome 2, est déjà sorti en Angleterre et qu'il est prévu pour 2020 en France. Donc on va dire La Belle Sauvage parce que moi, Philippe Pullman, vous voyez, c'est un peu mon chouchou d'auteur de tous les temps. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de revenir sur ce que j'avais lu en 2019, notamment vis-à-vis des bonnes résolutions, on va dire, du tag PKJ. Et je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai quand même lu la plupart des livres qu'il y avait dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou même un commentaire et me dire, vous, quel est le roman qui vous a le plus marqué en 2019. Vous avez le droit de tricher et de m'en donner 1, 2, 10, 20 ou même 50. Je serais absolument ravie d'ailleurs de partager avec vous un petit peu les ressentis sur différentes lectures et aussi de piocher dans vos bonnes idées lecture. Sur ce mes petits loups, je pense que je vais vous laisser parce que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo qui doit déjà être un petit peu trop longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à l'avance une merveilleuse année 2020. J'ai failli dire 2019, tout va bien.
qu'elle soit belle, remplie de belles lectures, que vous puissiez passer du temps avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie. Mes petits loups, j'ai été coupée par ma carte mémoire qui a décidé d'être pleine juste à la fin de cette vidéo. Donc je vous souhaitais de passer le plus de temps possible avec votre famille, vos amis, vos animaux de compagnie, vos doudous et vos livres. Mais vous avez le droit de passer du temps avec d'autres choses si ça vous plaît aussi. Je voulais vous dire bonne fin d'année 2019 et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les petits loups!